Hello, coucou. Alors voilà, je vous avais tourné en vision ordinateur. Je vous avais tourné sur Silhouette Studio le déroulement de la création de ceci en vinyle. Et donc moi j'ai fait ça sur ma Canon Selfie. Mais j'ai eu un stut avec ma prise de vidéo sur mon ordinateur, ça n'a pas pris le son. Donc je vais recommencer plus ou moins. En fait, je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais bien faire plus ou moins la même chose pour mettre sur ma nouvelle Easy Press de chez Cricut. J'ai pris la toute petite. Enfin non, j'ai pas pris celle qui fait comme un petit fer à repasser parce que j'ai déjà un style du petit fer à repasser prime. Mais j'ai pris le modèle, comme il est branché sur une autre prise, je ne sais pas le prendre, je peux reprendre la base. C'est cette taille-là. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais vous mesurer ça tout de suite. C'est le modèle qui fait. Donc, la zone de chauffe fait 6 inches sur 7. Voilà, c'est le modèle 6 sur 7. Qui font en centimètres, je vais y arriver, hein. En centimètres, c'est 15 sur 18. Donc, c'est le plus petit modèle rectangulaire, en fait, de la nouvelle Cricut Easy Press 2. Pourquoi j'ai pris cette taille-là? Ça, c'est la petite parenthèse. C'est parce que je commence seulement le flex et je n'ai fait pour le moment que des t-shirts enfants et des petits accessoires. Donc, je ne me voyais pas prendre, et puis au niveau place, je ne me voyais pas prendre la toute grande ni celle de 9 sur 9. Et je me suis dit que ce modèle-là permettait de faire en plusieurs fois par rapport au petit fer. Mais je vous dis, j'ai déjà ce fer-ci. Ça, je le mets sans vapeur, hein. Donc ça, je l'avais acheté chez Lidl. C'est vraiment une copie du petit fer prime et ça marche super bien. Et du coup, ben, pour les plus grands modèles, je me suis dit que j'allais prendre la petite Cricut Easy Press 2. Et j'en suis très contente. Par exemple, j'ai flexé des masques que j'ai cousus pour ma sœur. Et franchement, j'en avais fait deux ou trois avec avec fer, ça n'avait pas super bien marché. Et avec la Easy Press, par contre, très bien. J'ai pris aussi, au fait, je vais tout à fait en dehors de ce que je voulais faire, mais j'ai pris aussi le tapis. Par contre, le tapis, j'ai pris le 12-12 parce que justement, je me suis dit que si je fais des plus grands projets, même en passant plusieurs fois, je ne dois pas bouger mon projet sur le tapis. C'est juste la Easy Press que je bouge. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Donc ma petite Easy Press toute mignonne, j'ai bien envie aussi d'y mettre quelque chose. Et donc je voulais faire quelque chose, vous voyez, sur la poignée qui... Donc voilà. Donc là, pendant que je fais la vidéo, je réfléchis en même temps à ce que je vais faire et je vais vous filmer ça, comme ça vous refera une petite vidéo sur vectorisation, découpe de vinyle. Et comme c'est pas sur une fenêtre qui doit être lue, enfin que le motif ne doit pas être vu de l'autre côté à l'endroit, c'est une découpe qui ne se fera pas en miroir. Ça, ce sera pour une prochaine fois. Et là, je parle. En fait, j'ai le parlant. On recommence depuis le début. Je vais chercher. Évidemment, là, j'ai déjà téléchargé une image depuis Pinterest. Je fais ouvrir les récents parce que récent. Et donc c'est cette image-là. J'ai numérisé que la partie qui m'intéressait. Maintenant, ça va fonctionner exactement pareil
si vous voulez l'image en entier. Il faut savoir que comme j'ai l'édition la plus complète du Silhouette Studio, et alors je ne sais plus, il faudrait que je regarde pour vous mettre le lien. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais si j'ai pris cette version, c'est parce que sur le site Sewing, je pense, je vais essayer de vous mettre le lien, elle était vachement en promotion. Et donc j'ai eu l'édition, il y a pas plus complet, pour 40 €. Ce qui était le prix à la base de la première édition payante, plus ou moins. Donc j'ai pas hésité et je pense que je me suis fait ça pour ma fête des mères. Oui, c'est ça. L'avantage de cette édition est que moi ça m'intéresse pas parce que j'ai qu'une machine, enfin non j'en ai deux mais il y en a une elles sont pas au même endroit. Vous pouvez utiliser deux machines en même temps. J'en oublie certainement, hein. Le plus gros avantage, mais ça c'est déjà à partir de l'édition de l'édition intermédiaire, je pense. Je peux ouvrir des PDF. En fait, je peux ouvrir quasiment tout type de fichiers. Et surtout, elle est compatible aussi avec les fichiers de broderie. Et comme je fais aussi de la broderie machine, elle est compatible avec les fichiers que j'ai fait avec mon programme de broderie et vice versa. Et donc, ben, ça ne me fait numériser qu'une seule fois les produits. Bref, je n'ai qu'une seule étape de vectorisation, soit sur le et du coup je bouge les mains, du coup je bouge la souris. Soit sur le fichier de fichier, le logiciel de broderie, soit sur ce logiciel-ci. Donc voilà, donc je trouvais ça en plus intéressant au niveau tarif. Enfin, blablabla. Comme je disais, sur la prise de vue vidéo purement dite, j'ai le parlant aujourd'hui, je suis désolée, je crois que je vais devoir faire des accélérés. Donc, revenons à nos moutons. Bon, en fait, je vous disais ça juste pour vous dire que je ne sais pas du tout. C'est une image parce que j'ai fait une capture d'image. Donc, c'est une image, c'est un JPEG. Donc, logiquement, vous savez l'ouvrir aussi sur le logiciel gratuit. On va y arriver. Je vais sélectionner avec l'outil vectorisation qui est ici. Donc, et il faut que j'arrête de dire c'est l'outil, la fenêtre de vectorisation, donc cette espèce de petit papillon encadré. Normalement, tous ces signets-là, vous les avez. Ça, c'est votre outil mise en page, entre guillemets, où vous mettez, si vous voulez ou pas, l'apparition du quadrillage, le format de votre page, le format de votre tapis. Je pense que vous pouvez même mettre, si vous mettez un tapis ou pas. Voilà, vous voyez, tapis de coupe, parce qu'avec le vinyle, voilà, avec le vinyle, vous pouvez prendre l'option aucun. Pixcan Cameo, etc. Donc là, vous mettez le tapis de coupe qui est choisi. Taille du média, ben, c'est la taille de votre vinyle ou de votre papier ou que sais-je, de ce que vous allez découper. Moi, j'ai mis par défaut un A4 parce que je vois par rapport au quadrillage et à la taille de mon bout de vinyle, mais par défaut, je mets A4, sinon vous pouvez en faire un personnalisé. La transparence, c'est ce que je vous disais, si vous voulez voir ou pas les quadrillages de la feuille de transport, mais moi j'aime bien faire comme ça je vois quand même la taille au cas où, quand j'utilise vraiment une feuille A4. L'orientation, donc si vous mettez votre feuille en portrait ou en paysage comme ici, moi je vais mettre en portrait. Là c'est pour pivoter votre image. Donc si je fais ça, et ma licorne la tête en bas, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pivotez pas l'image, je dis des bêtises, vous pivotez le tapis. Donc c'est tout votre montage. C'est comme si l'image était collée sur le tapis et que vous tourniez
le tapis de découpe. Donc moi, j'aime pas travailler la tête en bas, donc on y va comme ça. Alors, afficher les limites d'impression, ça c'est pour le print and cut. Afficher les limites de découpe, c'est parce qu'elle ne va pas aller découper. Elle a une zone de sécurité en fait par rapport à la feuille. Non, je ne le fais pas. Les fonds perdus, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Non, ça j'avoue, je dois encore creuser là-dessus. Bon, bref. Nous, ce qui nous intéresse, je vous ai dit que j'avais le parlant, c'est la fenêtre de vectorisation. Ça, c'est une option supplémentaire, donc option payante. Ça, je pense aussi. Je sais plus. Mais bon, bref, ça, je suis sûre que c'est accessible à tout le monde. Donc, sélectionnez la zone de vectorisation. Vous voyez la petite croix qui s'affiche. Je me mets un petit peu en dehors pour faire mon rectangle de sélection en cliquant à gauche. Je descends, je reste cliqué, j'allais dire, en appuyant. Et alors l'avantage, c'est que moi j'ai pas trop envie de numériser ça, mais vous pouvez descendre votre sélection. On va faire agrandir. Là c'est pas nickel, donc je vais augmenter le seuil un petit peu. Et alors ce qui m'embête, c'est que ça numérise au-dessus, donc je vais... Voilà. 69. Si je vais trop loin, mes étoiles vont ressembler à un gros pâté. Et après, voilà ce qui se passe. Donc, là tout à l'heure, j'ai fait à 65. Ça me semblait le plus... Désolée pour les bruits de clic, clic, clic. J'ai fait à 65. Alors franchement, entre 65 et 70... Allez, cette fois-ci, je vais faire à 70. 70. Désolée. Belgique. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu à l'accent. Fin de la parenthèse. Ça me convient. Je fais vectoriser. J'aurais très bien pu faire vectoriser contour extérieur ici. Je vais vous montrer. Hop. Donc ça, c'est une chose. On recommence. Sélectionner zone vectorisée. Tac, tac, tac. Ok. Seuil. Pouf, pouf, pouf. On avait mis 70. Et je fais vectoriser contour extérieur. Là, j'ai ça en plus. Mais vous voyez que, pour le coup, ça change pas grand-chose ici. Mon image, je la mets sur le côté. J'en ai plus besoin. Ça, je sélectionne. Clic. J'efface. Delete. Par rapport à ma petite... Je crois que je vais devoir un peu rétrécir tout ça. Je rétrécis l'ensemble pour que ça reste proportionnel. C'est mieux comme ça. Pour ma selfie, c'était bon. Je n'ai pas rétréci. Rétréci? Oui, rétréci. Donc, vous voyez que tout est groupé. Je vais faire les cils en noir et je vais faire les étoiles dans une autre couleur. Donc, j'aimerais bien dégrouper. Si vous sélectionnez l'image avec clic gauche, que vous faites clic droit, dégrouper n'est pas disponible, tout simplement parce qu'il faut faire scinder, tracer, composite. Et là, vous avez tous les tracés qui sont, allez, à nouveau individualisés. Je vais y arriver. Je reclique en dehors et donc je peux cliquer. Ça, c'est le cil. Le deuxième cil. Et après, évidemment, c'est chaque étoile séparée. Donc,
Là, tout à l'heure, j'y suis arrivée. Je vais essayer de sélectionner les deux cils. Pour ce faire, je me mets un petit peu en dehors. Je clique à gauche, je descends. Ah, voilà, là. Je reviens en arrière. Non. Donc, je clique. Ça me sélectionne un cil. Je reste cliqué à gauche. Et là, je vois que ça a sélectionné les deux cils. Je fais clic droit, grouper. J'ai mes deux cils qui sont groupés à deux. Je vais faire la même chose, trio d'étoiles par trio d'étoiles, parce que pour économiser du vinyle, je vais les rapprocher. J'ai fait la même chose pour les yeux, là tout à l'heure. J'ai un peu galéré après à les réaligner, donc là j'hésite. Je vais déjà bouger mes étoiles. Là je fais une bêtise parce que je vais plus savoir qui est qui. Voilà, donc écoutez, les cils, je vais les laisser comme ça. Et ce que je vais faire, je sélectionne, je vais dans cet onglet type de ligne, ici, couleur de trait, et je vais les faire en noir, donc moi, basique, je les fais en noir, je mets le trait noir. Les étoiles ici, je vais les faire en doré, je mets doré, tout ça pour, quand je vais envoyer à la découpe, sélectionner la couleur que je découpe pour faire les étapes. Je vous verrai plus tard. Par contre, ce que j'ai oublié de vous montrer, je pense, là tout à l'heure dans la vidéo que vous ne verrez pas vu qu'elle a foiré, c'est je clique sur ce groupement-ci en cliquant à gauche. Après, j'ouvre le menu en cliquant à droite et je vais créer tracé composite. Je reclique à droite, éditer les points. Et là, vous me voyez. Non, je vous l'ai montré là tout à l'heure parce que je me rappelle vous expliquer ça. Tous les points. À chaque fois, c'est un point où votre lame va s'arrêter. Donc la machine, elle va faire bzzzt, stop, bzzzt, stop, bzzzt, stop, bzzzt, stop, bzzzt, stop. Donc ça va faire à chaque fois, ça risque de faire à chaque fois des à-coups. Et pour les découpes très très fines, ça vous pourrit l'histoire. Donc j'ai fait tracer les points, éditer les points, pardon, simplifier. Et là vous voyez que votre lame va faire pour changer de direction. Et ce sera beaucoup plus propre. Donc ça c'est vraiment indispensable. Simplifier vos points. Je vais revenir en arrière pour aller choper mes étoiles. Qui sont là. Oh, je les avais pas vues, tiens. Et je vais faire la même chose. Cliquer à droite, créer tracé composite, cliquer à droite, éditer les points, simplifier. Hop, c'est tout de suite mieux. Hop, si, madame. Si. Créer tracé, éditer points, simplifier. Voilà. On va dans envoyer. Alors, je ne sais plus du tout. Vite, j'ai oublié de rallumer ma machine. C'est pas grave, je vais faire ça après. Je ne sais plus du tout si vous avez l'option travailler par ligne. Mais c'est pour ça, moi, que je mets les couleurs. C'est parce que pour la découpe, je sélectionne la partie que je veux découper. On va mettre vinyle brillant. Action aussi, si, on va couper.
outil. Évidemment, elle ne me met aucun outil parce que ma machine n'est pas allumée. Et voilà, lame A1, c'est bon. Force 10, c'est bon. Vitesse, moi, par principe, je diminue toujours. C'est mon côté esprit de contradiction. Passage 1, ça fonctionne. Alors, ce que je fais maintenant, je vais aller allumer ma machine. Je vais aller vous filmer la préparation du vinyle, du tapis de coupe et compagnie. Et on revient après la découpe. Voilà, donc j'ai un petit peu rapproché, je vous ai dit, pour le bout de vinyle que j'avais disponible. C'est bien des coupes, c'est bien la lame automatique. Force 10, vitesse 3, c'est bon, un passage. La machine est prête. Et j'envoie. Voilà, donc la découpe des cils en noir est faite. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais les grouper pour les déplacer. Tac, tac. Même chose pour les étoiles. Parce que j'ai un petit bout de doré qui fait plus ou moins cette taille-là. Donc, plus ou moins 2 sur 1 3 quarts. Je vais ajouter je vais essayer d'ajouter un petit soft qui crée là pour mettre sur ma machine. Alors, comment est-ce que je vais commencer par choisir mon caractère. Et c'est là que ça va devenir compliqué parce que là tout à l'heure j'ai fait Unicorn Calligraphy et c'est pas mal mais c'est pas encore ce que je préfère. Et pourquoi est-ce qu'il ne se met pas comme il faut? Vous n'allez pas me dire qu'il plante là? Non, il plante pas. Donc je vais changer de police et comme j'en ai un bon peu, le choix ne va pas être évident. Alors je vais faire ça hors caméra, je reviens après. Me voilou avec mon tapis de découpe. Alors, avec cette histoire de découpe de masques et compagnie, j'avais un petit peu bousillé. Non, je les ai pas bousillés, mais je les utilise pour le tissu maintenant. Mes tapis de découpe normaux, je refais les guillemets, normaux. Et donc j'ai recommandé et j'ai reçu 3 tapis sympas, dont celui-ci qui est à adhérence forte. Je l'utilise pour tout ce qui est vinyle flex floc. Je n'ai pas encore essayé. Parce que j'ai eu la blague que une feuille de vinyle, non, une feuille de flex adhérait très difficilement au tapis de découpe, à la feuille de transport, pardon, normale. Dans ma commande, j'ai mis aussi, pour vous dire que ça existe et que c'est sympa, j'ai commandé sur Craftelier, là, ici, Craftelier, sans faire de pub, hein, voilà, Craftelier. Et j'ai eu mon tapis faible adhérence. Ça, je l'utilise pour le papier parce que je suppose que tout comme moi, vous avez eu des papiers qui restaient en partie accrochés au tapis de découpe, à la feuille de transport. Et j'ai pris aussi un... Donc moi, je suis sur Cameo, hein, donc c'est pour ça. Je crois que ça existe pour portrait aussi. Un tapis où vous avez 30
sur 60. Donc c'est un tapis plus long. Parce que je me suis dit pour la découpe de tissu, pour des patrons qui, bon, pour des accessoires un peu plus grands, ou pour des autres projets avec du papier, des pliages et compagnie, ça pouvait être sympa parce que du 30 sur 30, c'est parfois un petit peu trop juste. Ça, c'était encore une parenthèse. Je crois que je vais nommer cette vidéo succession de parenthèses. Enfin, donc voilà. Donc pour les flex et vinyles, j'ai adhérence forte. Pour le tissu, eh ben, je garde le tapis, le tapis normal. Et pour le papier, je prends adhérence faible. Et alors le grand, c'est du normal, mais j'ai pas encore utilisé, j'avoue. Et comme c'était plus pour le tissu, c'est logique vu que j'utilise le normal pour le tissu. Voilà, c'est QFD. Ce que je devais vous dire aussi, c'est que moi je vais prendre une chute de vinyle noir pour faire mes petits cils. Mais par rapport au modèle que j'avais fait sans individualiser les cils, c'est un petit peu trop étroit. Donc j'ai dû un petit peu rapprocher les cils, mais ça change pas grand chose. Voilà, voilou. Ah, j'ai un éternuement qui se prépare là. Je mets ça dans la machine et j'envoie. À tout de suite. Voilà, donc comme hier à cause de l'orage, j'avais trop de bruit pour vous enregistrer la suite. Je vous montre maintenant comment je fais mon inscription Softiquet. Donc je vais d'abord choisir ma police euh, avec cet onglet-ci. Et moi j'ai utilisé comme gratte calligraphie. Et puis je prends le petit texte et je tape. Je vais pas mettre majuscule. Voilà, alors je vais faire un petit zoom pour vous montrer ici. Si vous laissez ça comme ça va découper vraiment toutes les lignes rouges. Donc vous allez avoir le O à part, le F à part, le K à part, avec en plus les découpes des intersections. Donc là, c'est pas trop mal comme ça. Je vais donc simplement faire des... Ça, c'est la méthode facile. Après, si vous voyez ici, c'est pas groupé. Donc en plus, je vais faire groupé pour pas avoir l'accent et le point sur le i qui se balade après quand je sélectionne le mot. Maintenant, on va essayer autre chose. On va faire le comique. Ici, je vais écrire la même chose. Vous voyez que là, tout est séparé et il n'y a pas moyen. Je vais faire comme ça. Il n'y a pas moyen de souder. Si je fais souder, il n'y a rien qui va, il n'y a pas d'intersection, donc il n'y a rien qui va se mettre ensemble. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est dégrouper. Comme ça, vous aurez chaque lettre isolée. Et par exemple, je sélectionne le O, je ne bouge plus. Je fais simplement avec les flèches du clavier jusqu'à ce qu'il y ait une petite intersection. Même chose avec le F. Je ne sais pas ce que ça donne avec cette police-là.
ça va pas aller. Je fais comme ça. Vous voyez? Et là, j'ai un petit peu trop cousu. Ah, reviens, Léon! Et bon, je vais rester appuyée trop longtemps sur ma flèche. Du coup, il s'est emballé. Voilà. Alors, je fais avec les flèches pour pas avoir de soucis au niveau des placements verticaux des lettres, qui est un petit peu casse-bonbon. Et après, vos lettres ne sont plus sur la même ligne. Là, je me suis de nouveau emballée. Pas trop parce que sinon on verra pas ici. Bon, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pour vous montrer. Bon, vous avez compris. Donc, ça, je resélectionne tout et je fais souder. Et donc, voilà. C'est encore pas trop mal en fait. Et après, vous coupez. Et voilà. J'en profite aussi pour vous remontrer, parce que même pour ce qui est écriture, je vous conseille de passer par la petite étape de simplifier. Donc, j'ai mon écriture ici, je clique à droite, créer trace et composite, je clique à droite, éditer les points, vous voyez le nombre de points, je fais simplifier et vous voyez quand même que ça a bien diminué le nombre d'arrêts de la lame et de coups de lame. Donc, voilà, c'était juste la petite parenthèse et ça se ressent surtout euh, dans les découpes de petits caractères. Si vous mettez plein de petits coups de lame, en fait, ce sera beaucoup moins facile de découper des petites choses comme ça. Et ça risque de vous rendre folle et fou. La découpe, je l'ai faite avec les mêmes réglages que pour l'autre découpe. C'est juste que j'avais diminué parce que j'avais qu'un petit bout de vinyle. Voilà, comme ça. Voilà. À bientôt pour la suite. N'hésitez pas à me commenter les vidéos et peut-être à poser des questions ou à me donner des idées de vidéos, voilà, tout simplement. À bientôt. Voilà, les découpes sont faites. Je suis désolée, c'est la drache. Donc, étant dans la véranda, eh ben, on entend beaucoup la pluie. La découpe sur le noir. Je vous mets ça sur le papier transfert et je reviens. Alors, je vous filme quand même les chenaillages malgré le bruit de la pluie. Voilà, ici. Juste parce qu'il décolle du support. Voilà.
papier que j'ai utilisé là tout à l'heure. Voilà. Je dois aller débrancher ma machine pour pouvoir vous la montrer. Je fais la même chose ici avec le doré, mais j'ai un peu peur. Voilà. C'est à chaque fois la même chose avec le doré. Je galère. Bon, ça je vais le faire hors caméra parce que ça va me prendre une plombe. Il est coupé, hein. C'est juste que ça ne colle pas assez sur le... Voilà. Bon, je vais faire ça à mon aise. Je reviens tout de suite. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be